parti? Ouais, c'est parti, quand vous voulez. Quand vous voulez. Salut à tous, aujourd'hui on est sur Côté Bloc. On va commencer une nouvelle série de tutos appelée les tutos d'Eliott. Eliott, c'est moi. Dans cette série, on va commencer par plein de petits tips pour vous qui débutez et même pour ceux qui en font déjà depuis un petit moment. Je suis là et on est là pour vous apporter certaines clés, vous qui débutez, vous qui arrivez pour la première fois ou pas dans une salle d'escalade. Allez, c'est parti, à tout de suite. Salut et bienvenue sur Nival, la marque des grimpeurs engagés. Il y a plus de 8 mois, nous sommes partis d'une idée qui nous semblait impossible. Créer un pantalon d'aventure polyvalent fait à partir de bouteilles en plastique, le Nival Explorer. Je vous souhaite une joyeuse année 2023. On entre dans la dernière quinzaine avant la clôture de la campagne. Il nous reste 140 précommandes pour atteindre la barre symbolique des 500. Les liens sont dans la description. Tout est dit. Bonne vidéo. On va faire ça avec Marine, une débutante qui fait de l'escalade depuis 1 mois. Tu viens devant la caméra, Marine? N'aie pas peur, t'inquiète pas, tout se passera bien. Du coup, Marine, débutante. Ça fait 1 mois et demi qu'elle en fait, même si je trouve que pour 1 mois et demi, elle se débrouille déjà très bien. Elle va participer à la vidéo et on va faire tous les exemples, tous les tips. On va les faire avec Marine. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, tips numéro 1, la traversée. La traversée, c'est quoi? En général, dans une salle d'escalade, les blocs, ça va du bas vers le haut. Sauf que la traversée, là, c'est un exercice où on va juste traverser horizontalement. Donc sur le côté, on ne va pas monter en hauteur, mais on va juste prendre les prises, soit toutes les prises, soit dans votre salle, il y a déjà des endroits qui sont prévus à cet effet avec des prises exprès pour la traversée. Sinon, on peut prendre toutes les prises, mais par exemple ici, il y a une voie qui a été ouverte juste pour ça, avec les prises violettes. Donc du coup, il y a des prises pour les mains tout le long, il y a des prises pour les pieds tout le long. Après, si on veut prendre d'autres prises, on peut, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, le principe, c'est de traverser sur le côté. C'est un très bon exercice déjà pour s'échauffer au début, pour pas trop forcer. Donc quand on commence sa séance, faire des petites traversées pour s'échauffer, c'est top. Aussi, ça permet, on le verra par la suite sur d'autres tips, ça permet de travailler des postures, ça me permet de travailler des mouvements, différentes techniques. Donc c'est un super exercice. Bon, allez, on part sur le tips numéro 2, pointe, quart externe, quart interne. C'est au début surtout toute cette partie-là qu'on va utiliser en escalade. Par la suite, dans notre pratique, quand on va vouloir faire des blocs un peu plus durs, on utilisera d'autres parties comme la contrepointe ou comme le talon. Utiliser la pointe de son pied, très important. On a des chaussons d'escalade, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont faits pour répartir toute la force sur le gros orteil, donc sur le bout de notre pied. Aussi, utiliser la pointe de son pied, ça va nous permettre d'avoir une meilleure adhérence, d'être plus précis et de mieux tenir sur les prises. Aussi, le fait d'utiliser la pointe de son pied, on aura une meilleure envergure. Alors que si on pose son pied sur le côté, on ne va pas vraiment pouvoir pousser dessus et pouvoir se lever dessus. Alors que si on pose la pointe de son pied, on va pouvoir vraiment pousser, se lever dessus et avoir une envergure plus importante. Très important, s'habituer à poser la pointe du pied dès le départ. Effectivement, sur des grosses prises au début, on peut poser son pied un peu n'importe comment, ça tiendra. Mais il faut s'habituer pour la suite de la pratique à ne pas faire. Ça va nous bloquer, on aura une moins bonne adhérence, on aura une moins bonne envergure, on ne pourra pas pousser sur le pied et pas se déplacer correctement. On va aussi bloquer si on veut faire un changement de pied, si on veut remplacer son pied par l'autre, on n'aura plus la place parce qu'on aura mis son pied en entier sur la prise. Voilà, restez focus, pointe du pied. On va voir ça tout de suite avec Marine qui va nous faire une traversée. On va utiliser du coup le tips numéro 1, la traversée pour travailler la pointe de pied. Allez, c'est parti.
Astuce numéro 3, après la pointe des pieds, les bras tendus. Ça c'est très important de grimper, bras tendus en escalade. Quand on est bras fermés, on est contre la paroi, on ne voit pas ses pieds, on se fatigue plus vite. Le mieux c'est de grimper bras tendus, on va être plus éloigné de la paroi, on verra mieux ses pieds, on sera plus sur les jambes. Après forcément, ce qu'on va devoir faire, c'est faire l'effort de plier ses jambes pour avoir le bassin qui se rapproche de la paroi et pour être moins sur les bras. Si on reste bras tendus, on va trop forcer sur les bras. Donc bras tendus mais jambes pliées pour vraiment être dans une position confortable. Donc tout de suite, on va voir les choses à faire et les choses à ne pas faire. Tu vois là, on voit bien qu'elle galère à voir ses pieds, qu'elle n'est pas à l'aise. Elle est obligée de faire vraiment l'effort de regarder en bas pour voir ses pieds. Elle est crispée. Et là surtout dans un léger dévers comme ça, on est dans une traversée sur un léger dévers. Là en restant en bras pliés comme elle le fait, elle va se fatiguer très vite. Là on voit qu'elle tend les bras, mais elle tend aussi les jambes. Donc là c'est pas non plus une chose à faire. Et si on fait l'effort de tendre les bras, il faut faire l'effort de plier les jambes, sinon ça sert à rien. Parce que là on force vraiment le fait d'avoir les jambes tendues, on force beaucoup trop sur les bras. Alors que si on plie les jambes, eh ben on va être un peu plus en dessous et on va moins tirer sur les doigts et sur les bras. Donc là, les bras tendus, mais elle fait vraiment l'effort aussi de plier les jambes pour descendre son bassin. Elle pourrait encore même plus les plier pour garder quand même son corps assez proche de la paroi, sans être trop proche, et mettre au maximum son poids sur les jambes, donc sur les pieds. Astuce numéro 4. Alors là, ça va être de toujours regarder ses pieds. En général, quand on est débutant, on ne regarde pas ses pieds, on va surtout regarder vers le haut, regarder ce qu'on fait avec les mains et ses pieds, on va les monter un peu comme ça, au hasard. Alors que non, on sait, là on l'a déjà un petit peu dit, les pieds c'est le plus important en escalade. Donc un exercice qu'il faut toujours faire et qu'on gardera par la suite, qu'on continuera à faire par la suite parce que c'est très important, c'est de toujours regarder son pied jusqu'à ce qu'il soit posé. Tant que le pied n'est pas posé, on ne lève pas la tête. Dans ce même tips, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se forcer à faire, c'est de ne pas toucher le mur avec son chausson. Quand on vient poser le pied, on le met au bout de la prise. Voilà, essayez d'être précis. Ça vous aidera pour la suite de la pratique. Et en plus, ça préservera vos chaussons. Parce qu'à force de frotter ses chaussons contre le mur, les chaussons d'escalade, ça coûte cher. Du coup, ça préservera aussi vos chaussons. Astuce numéro 5, bien déplacer ses pieds avant les mains. En escalade, ce n'est pas les mains qui vont te faire monter, c'est les jambes. Sur un mur vertical, en escalade un bloc, le mieux en général, c'est déjà de déplacer ses pieds avant les mains. Si on monte trop les mains, on va se retrouver bras tendus, jambes tendues, on aura la tête dans les épaules. Et on verra pas, voilà, on aura du mal à voir nos pieds, on aura du mal à voir ce qu'on fait. Et ça va être compliqué du coup pour déplacer nos pieds et pour les remonter. Si on se retrouve bras tendus, jambes tendues. Alors que si on déplace déjà nos pieds, on va pouvoir pousser dessus et après monter les mains plus tranquillement. Pensez à déplacer les pieds avant les mains. Voilà. On n'oublie pas, les 3 J. Jamais, juré, je recommencerai plus. Bon voilà, c'est la fin de cette première série de tutos. Aujourd'hui on vous a donné 5 tips, donc j'espère qu'ils pourront vous apporter des clés, qui pourront vous aider là dans la suite de votre grimpe. On remercie Marine qui a bien voulu se prêter au jeu. Tes ressentis qu'on t'a donné? Oui, du coup donc c'est des tips qu'on m'avait déjà donnés et effectivement je sens que je m'épuise beaucoup moins quand je tends les bras plutôt que quand je les plie. Ensuite au niveau de la pointe, je sens que plus de précision et plus de facilité à aller à la prise suivante. Et du coup j'ai senti une différence à chaque fois. Voilà. Oui. Tu t'es dit, ouais, effectivement, comme ça on n'est pas bien. Oui, enfin une différence conséquente vraiment. Ouais. On sent qu'on s'épuise plus. Et ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Après, ça se trouve, vous qui nous regardez, hein, vous faites déjà tout bien et tant mieux. Mais pour ceux voilà, qui
qui ne le savaient pas forcément et tout ça, c'est pas inné, en tout cas quand on commence l'escalade, c'est pas inné pour tout le monde. En tout cas, ça vous a apporté des clés et que ça vous fera progresser plus rapidement. Voilà, c'était Elliot sur Côté Bloc dans cette première série de tutos. On se donne rendez-vous sur la deuxième vidéo, donc on se dit à bientôt sur Côté Bloc. Ciao. Salut. Super gênant. J'espère que vous avez kiffé ce premier tuto. Pour 2023, nous avons prévu de sortir un tuto tous les premiers lundis du mois. Si vous voulez nous envoyer de la force et participer à notre campagne crowdfunding, les liens sont dans la description. Allez, ciao.